Les gars, comme on vient de finir 1 Samuel et que dans la Bible on parle énormément des Philistins, je vais vous expliquer qui c'était. Alors à la base, les Philistins sont originaires du sud de la Grèce sur une île appelée la Crète. Ils étaient vraiment forts dans tout le domaine de la navigation. Ils faisaient beaucoup de guerres et avaient vraiment une armée très puissante et très soudée. Seulement, dans les années 1200-1100 avant Jésus-Christ, ils se sont confrontés à l'Égypte sous le pharaon Ramsès III. Et le pharaon Ramsès III a gagné la guerre contre les Philistins du coup. Et pour les sanctionner, au lieu de tous les tuer, il a décidé de les placer sur un littoral, une île, une côte d'île, appelée Canaan. Canaan, c'est l'actuel Israël aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'il les a placés là? Il les a retenus prisonniers pour qu'ils puissent leur servir de défense. Parce que les Philistins, comme je l'avais dit plus tôt, ils étaient vraiment forts pour la guerre, pour faire la guerre. Alors, Pharaon s'est dit que ça serait une bonne défense pour les attaques extérieures. Les Philistins, pratiquement tout au long de l'Ancien Testament, c'est vraiment les ennemis principaux des Israélites, donc c'est-à-dire des anciens chrétiens. Pourquoi? Parce que du coup, eux, ils étaient placés au bord de la mer et les Israélites étaient placés dans les montagnes, plus reculées. Mais du coup, les Philistins, au fur et à mesure du temps, sont devenus plus forts, ils sont équipés. Avant, on était plus sur un domaine pour se défendre et même pour créer économiquement des armes ou même des outils pour récolter le blé, etc. On faisait tout ça en bronze. Mais l'âge du fer est arrivé. Et du coup, c'est les Philistins qui avaient vraiment le monopole du fer. Les Israélites, eux, ils étaient vraiment moins boostés dans tout ce domaine-là, etc. Et on a même inversé le verset 1 Samuel 13-19 qui nous dit: dans tout le pays d'Israël, il n'y avait pas un seul forgeron. Ça veut dire que du côté des anciens chrétiens, on maîtrisait vraiment pas le fer. Et pour avoir besoin du fer, on devait aller voir nos ennemis, les Philistins. Du coup, les Philistins, ils avaient vraiment une avance économique et militaire sur les anciens Israélites. Et ils voulaient généralement récupérer les territoires des Israélites. C'est pour ça qu'il y a eu souvent des confrontations entre Israélites et Philistins. Les Philistins croyaient en plusieurs dieux. Leur premier dieu principal était Dagon. C'était un dieu mi-humain, mi-poisson. À la base, c'était un dieu de l'agriculture, mais au fur et à mesure du temps, les Philistins ont considéré ce dieu comme un dieu de la guerre. Et à chaque fois qu'ils gagnaient une guerre, ils disaient gloire à Dagon ou merci Dagon, etc. Ils avaient même fait partout des temples de Dagon dans tout leur territoire. D'ailleurs, leur territoire, eux, ils n'avaient pas un grand royaume avec un roi. Ils étaient divisés en 5 parties, 5 grandes villes. Il y avait la première ville, c'était Gaza. La deuxième, c'était Ashdod. La troisième était Acharon. La quatrième était Ekron. Et la cinquième était Gath. Gath